Le podcast de la CPTS Paris 8. Je suis avec Camille Vergne et on va parler e-santé et plus particulièrement on va parler du DMP. C'est quoi le DMP, Camille? Alors bonjour, alors le DMP c'est le dossier médical partagé, qui est, porté au national, qui fait partie d'un programme qui s'appelle Ségur du numérique, qui vise à, améliorer le système de santé. Le DMP c'est un carnet numérique, de santé lié à un patient, qui regroupe l'ensemble des, dossiers, des prescriptions, des comptes rendus hospitaliers et plein d'autres documents liés, à la santé, du patient. D'accord, et qui est où ce dossier? Alors ce dossier, il est au sein d'un serveur de l'assurance maladie et il est sécurisé et bien sûr hébergé en France. Alors je crois qu'il est obligatoire maintenant pour tous les médecins de remplir le DMP, mais le patient doit donner son autorisation, je crois. Tout à fait. Alors le droit du patient, il est assez primordial au sein du DMP. Pour qu'un professionnel puisse accéder à son DMP et même consulter son DMP en règle générale, déposer des documents, il faut qu'il soit activé. Et donc du coup, c'est à la main du patient. Si le patient accepte d'activer son dossier, il peut, donc transiter différentes informations dessus, mais il faut toujours au préalable avoir le consentement du patient. Et là, on doit cocher une case. Comment ça se passe en pratique? Oui, lorsque le professionnel de santé se connecte au DMP, il doit, se connecter via son identité nationale de santé, qui est un numéro unique, lié à chaque personne qui a des droits ouverts à l'assurance maladie, qui est un numéro La carte CPS, c'est ça? la carte, oui, tout à fait. L'INS, c'est par contre le numéro lié au numéro de sécu de chaque personne. Et lors de sa connexion, il y a une petite case, «Mon patient a accepté, que j'accède à son dossier». Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'un professionnel de santé va consulter ou déposer quelque chose dans le DMP, le patient, s'il a activé son espace, santé, donc «Mon espace santé», il aura la notification. Et lui-même peut, quand il veut, consulter, cet espace. Est-ce que lui-même peut mettre des documents sur son espace santé? Tout à fait. Alors le patient peut ajouter des documents, qui, par exemple, n'a pas pu être mis ou bien, ses allergies, ses, antécédents médicaux. Il peut très bien, donner, l'accès à un ou enfin dire qu'il ne veut pas qu'un certain professionnel de santé, accède ou pas. Il a vraiment la main sur, son carnet numérique et il a aussi la possibilité de mettre ses directives anticipées et cetera qui peut être très utile, D'accord. Est-ce que le pharmacien a accès au DMP? Oui, le pharmacien a accès au DMP mais il n'y a pas encore tous les professionnels de santé qui accèdent, à ce DMP. Alors c'est vrai que ça fait des années et des années qu'on parlait de ce DMP, mais on a l'impression que vraiment il est en train de se mettre en place actuellement en France. Tout à fait. Alors, de plus en plus de mon espace santé, sont ouverts et il y a beaucoup la doctrine du numérique en santé en France maintenant a changé depuis plusieurs années. Surtout, elle a accéléré depuis, le covid et maintenant il y a des lois qui se sont durcies sur, l'enrichissement de ce dossier médical partagé. On a parlé qu'il y avait peut-être une pénalité pour le médecin s'il ne rentrait pas les données. Exactement, c'est tout nouveau, ça date de, l'hiver dernier. Et le médecin, pour rentrer donc les données, il faut qu'il ait la carte vitale du patient, il faut qu'il ait sa carte CPS, qui branche tout ça sur son ordi pour pouvoir accéder au DMP ou mettre des documents dans le DMP. Exactement et surtout, important, il faut qu'il ait qualifié l'INS. Donc il faut qu'il s'assure que l'identité du patient est la bonne. Donc INS, Identité nationale de santé. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous.